Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Le dictateur Franco, qui a dirigé l'Espagne d'une main de fer de 1939 jusqu'à sa mort en 1975, était exhumé jeudi dernier au matin de son mausolée monumental situé près de Madrid, une croix de 150 mètres de haut, une basilique de 260 mètres de long, un monument qu'on appelle Valle de los Caídos, la vallée de ceux qui sont tombés. Bonjour Marie Franco, vous êtes hispaniste, directrice du Centre de recherche sur l'Espagne contemporaine, et puisque vous vous nommez Franco, je dois préciser que vous n'avez pas de lien avec le général Franco, c'est un nom relativement répandu en Espagne. Il faut tout d'abord que vous nous expliquiez comment on en est arrivé à cette exhumation. Alors en fait, c'est un processus qui est arrivé, enfin qui est devenu concret à partir de 2018, lorsque, par un effet de la motion de censure, donc le gouvernement de Sanchez a annoncé à l'été 2018 qu'il allait procéder à cette exhumation. Donc il y a eu un certain nombre de recours en fait de la famille. Et l'exhumation qui devait se faire assez rapidement n'a pu se faire donc qu'après des décisions du tribunal suprême, etc. Pourquoi ? Parce que en quoi consistait la controverse, la polémique ? Et il y a encore des franquistes, des nostalgiques du régime de Franco. Est-ce qu'il y avait aussi des gens peut-être qui considéraient que l'histoire de l'Espagne est un bloc ? C'était assez partagé en fait. Donc il y a une partie des forces politiques et de la société qui étaient tout à fait favorables à cette étape, c'est-à-dire sortir cet homme du lieu qu'il honore. Une partie de la société qui est restée, ou des institutions qui sont restées neutres. Et puis, donc des partis de droite qui ont pensé que c'était à la fois inutile et qu'il y avait des arguments du genre «c'est cher». Et la famille, en fait, voilà. Pour des raisons sentimentales, hein, et voilà, donc Il faut aussi rappeler, Marie Franco, que ce monument a été construit par des prisonniers. absolument. Donc ce monument, la construction a été pensée à partir de 1940. Le monument a été inauguré en 1958, donc 59, pardon. En fait, il a été construit avec l'apport de 20 000 prisonniers républicains, dont c'était le moyen de réduire leur peine, en fait, c'est-à-dire ces très longues peines qui ont été imposées après la victoire du franquisme donc, et des insurgés. Non seulement il y a ces 20 000 prisonniers républicains, mais il y a enterré, en fait, 33 000 morts républicains dans ce mausolée, pour des raisons peut-être qu'il est intéressant d'évoquer, c'est-à-dire que de monuments en l'honneur des tombés pour la nation et donc du camp national, Franco en a fait, dans les années 50, un monument supposé réunir tous les morts. Ces morts sont là contre la volonté des familles et sont non identifiés. Donc c'est un tombeau collectif et c'est un cadavre symbolique. Et alors que va devenir ce lieu du coup ? Alors c'est une des questions. Donc il y a eu des propositions d'en faire des sortes de ruines programmées et contrôlées, en fait. Le laisser se dégrader. Il y avait un secteur d'experts qui avait proposé ça. Et plus concrètement, actuellement, on en est plutôt à l'idée d'un centre d'études sur les dictatures et les guerres civiles du XXe, c'est-à-dire un lieu de recherche et un lieu de mémoire, mais de mémoire de toute la nation. Le moment particulier que traverse l'Espagne, on pense à la crise catalane dont il a été question dans les matins. Est-ce que ça complexifie la question de l'exhumation de Franco ? Qu'est-ce que ça pose ? Parce que on a l'impression, et on le comprend bien, que la guerre civile espagnole est un sujet encore extrêmement sensible en Espagne. Oui, en fait, la crise catalane qui a mis, enfin, dans le camp catalan, qui a mis l'accent sur la supposée survivance du franquisme en Espagne. L'exhumation est une sorte de réponse, justement, de contradiction à cette survivance. À cela s'ajoutent les élections et en fait le moment de troubles politiques et donc qui a fait que certains ont accusé le gouvernement socialiste d'électoralisme. En fait, c'est un hasard de calendrier, c'est-à-dire que l'exhumation aurait dû se faire bien avant les élections, la période électorale qu'ils vivent. Et le parti Vox, qui
est présenté comme un parti d'extrême droite. Est-ce que ce parti se réclame du franquisme? Est-ce qu'il réélabore le franquisme, choisit à l'intérieur du franquisme des choses qui doivent, selon lui, être poursuivies et d'autres qui doivent être laissées de côté, Marie Franco? Il est relativement prudent, c'est-à-dire il défend un certain nombre de valeurs en fait. Il ne se revendique pas de ce passé, enfin de ce régime, mais il revendique les apports, malgré, disent-ils, positifs du franquisme. Quels sont-ils? Ah, les apports que les défenseurs du franquisme évoquent, c'est que ce serait Franco qui aurait mené à la démocratie. Donc c'est faux. Ou bien que c'est le régime qui aurait permis l'essor économique de l'Espagne. Alors ça, par contre, c'est très contesté par les économistes. J'utilise un euphémisme. Oui, c'est en fait l'essor économique du pays a en fait été voulu pour permettre la survie du régime à la fin des années 50, qui était dans un état de crise et où les revendications montaient malgré la répression. Et donc développer le pays sans améliorer les libertés publiques était nécessaire pour la survie du régime. Et donc ça n'a pas été voulu, mais utilisé. En fait. Alors, est-ce que le fait d'exhumer Franco, une sorte de panthéonisation à l'envers, est-ce que ça peut aider à guérir l'Espagne? Est-ce que ça peut être, je ne sais pas, une cérémonie cathartique nationale? C'est peut-être plus simplement un moment de normalisation. Aucun dictateur en Europe n'a une tombe aussi solennelle, n'a un lieu où on peut lui rendre hommage. On avait, puisque c'est fini. Donc déjà, cette normalisation est une étape importante, mais c'est compliqué. C'est-à-dire que là, on est vraiment devant un cas de passé qui ne passe pas, effectivement, mais ou en tout cas dont certains secteurs veulent réaffirmer qu'il ne passe pas, parce que tout est beaucoup plus compliqué, évidemment, que l'instrumentalisation qui peut s'en faire. Merci beaucoup, Marie Franco. Je rappelle que vous êtes directrice du Centre de recherche sur l'Espagne contemporaine à la Sorbonne Nouvelle. Il est 7h20 sur France Culture.